Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter l'exercice suivant. Pour tout n de n, on pose fn de x égale exponentielle moins n, valeur absolue de x plus 1 sur x, et fn de 0 égale 0. Premièrement, exprimer fn en fonction de f1, montrer que f1 est dérivable sur r. On déduit que fn est dérivable sur r, étudier les variations de fn, préciser la position de la courbe cfn par rapport à cfn, montrer que quel que soit x appartient à r, on a fn de x inférieur à exponentielle 2n. Troisièmement, on pose un égale sigma de la somme de p égale 1 à n de fp de 1. On vous demande après de déterminer un et calculer la limite de un. Vous allez voir, c'est un exercice assez intéressant. Exprimons f1. On a fn de x égale exponentielle moins n, valeur absolue de x plus 1 sur x. Oui. D'après les propriétés de n, d'exponentielle, je peux l'écrire exponentielle moins valeur absolue de x plus 1 sur x à la puissance n. Si vous avez a à la puissance n, m, c'est a à la puissance n fois m, d'après les propriétés de puissance. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ici, c'est comme vous avez ici n égale 1. Donc, ceci égale à f1 de x, le tout à la puissance n. Donc, fn de x égale f1 de x, le tout à la puissance n. D'où fn égale f1 à la puissance n. Voilà, c'est ça. Maintenant, étudions la dérivabilité, petit b. De f1 sur r. D'accord. Nous avons f1 de x égale exponentielle moins valeur absolue de x plus 1 sur x. Voilà. Maintenant, sur l'intervalle, sur 0 plus l'infini, on aura f1 de x sera exponentielle, le tout est positif, vous aurez moins x plus 1 sur x. G, la fonction g, à g, on associe, à x on associe x plus 1 sur x est dérivable sur r plus, sur r étoile, en particulier, sur 0 plus l'infini. D'accord. Donc, la fonction exponentielle et continue sur R. Sur R. Donc F1 est continue sur 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, sur moins l'infini, 0. L'infini 0, nous avons à x, on associe la fonction. Vous aurez, qu'est-ce que vous aurez pour f1 de x, vous aurez avant tout f1, ce sera f1 de x sera égal exponentielle, le tout est négatif, donc vous aurez x plus 1 sur x. 1 sur x. Donc, avec un signe moins, ici, on peut faire, ici, on peut le mettre un signe moins. Tout. Maintenant, on a h à x, on associe x plus 1 sur x est dérivable sur R étoile, en particulier sur moins l'infini 0. Donc F1 sera et continue est dérivable, pardon, c'est pas dérivable, est dérivable sur moins l'infini 0. Maintenant, plus important, c'est la dérivabilité en 0. Maintenant, c'est très facile pour ce dépendre. Maintenant, il faut étudier la dérivabilité en 0. Plus important, c'est le point critique. Ici, c'est 0. On doit calculer, voir la dérivabilité en 0. Voilà. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de f de x, f1 de x,
moins f1, moins f de 0, f1 de 0, f1 de 0, sur x moins 0. Ce sera limite quand x tend vers 0 plus f1 de 0, c'est 0. Ici, vous aurez exponentielle, le 0 moins x plus 1 sur x, le tout sur x, que je peux l'écrire, limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, je vais séparer ces deux termes, moins 1 sur x, fois exponentielle moins x. Donc, ce serait égal limite quand x tend vers 0 plus, ici, regardez bien, je vais faire moins 1 sur x, exponentielle moins 1 sur x, fois exponentielle moins x. Pour ce 2, pour limite quand x tend vers 0 moins, 0 plus, de moins 1 sur x, exponentielle moins 1 sur x. Je vais poser t égale moins 1 sur x. Ceci va tendre vers moins l'infini quand x tend vers 0 plus. Donc, j'aurai limite quand t tend vers moins l'infini de t exponentielle t, c'est limite usuelle égale 0. Et limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle moins x égale 1. Donc, cette limite quand x tend vers 0 plus de f1 de x moins f1 de 0 sur x moins 0, ça sera égal 0, qui est égal à f, la limite à droite, f' en 0. Donc, voilà. Maintenant, pour la limite à gauche, limite, quand x tend vers 0 moins de f1 de x, f1 de x, voilà, moins f1 de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire limite quand x tend vers 0 moins, voilà, de, ici, vous aurez moins x, c'est-à-dire vous aurez x plus 1 sur x, sur le tout sur x, qui est égal limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x, exponentielle 1 sur x, fois 1 sur x, fois exponentielle x. Donc, limite quand x tend vers 0 moins, 0 moins d'exponentielle de 1 sur x, exponentielle 1 sur x. Je vais poser t égale 1 sur x. Ceci va tendre moins l'infini quand x tend vers 0 moins. Donc, vous aurez limite quand t tend vers moins l'infini de t exponentielle t égale 0. Et limite quand x tend vers 0 moins d'exponentielle x, 0 moins exponentielle, c'est 1. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de f1 de x moins f1 de 0 sur x moins 0 égale 0, égale f à gauche en 0, c'est-à-dire donc f dérivable, on a vu que la dérivée à droite égale la dérivée à gauche, donc f est dérivable, f1 est dérivable en 0. Par suite, f est dérivable, f1 est dérivable en 0. Donc f1 est dérivable. Donc f1, est dérivable, sur R. Voilà. On a vu que les dérivables sur moins l'infini, l'intervalle moins l'infini 0, sur l'intervalle 0 plus l'infini est dérivable en 0, donc il est dérivable sur R. Maintenant, on demande, petit c, déduire que Fn est dérivable sur R. Donc, on a, d'après la première question, une petite a, on a Fn égale F1 à la puissance n. F1 est dérivable sur R, dérivable sur R, alors, donc, Fn est dérivable sur R, voilà, dérivable sur R, voilà. Maintenant, on va passer à la variation de Fn, petit 2, la variation de Fn. On a, ici on a de Fn
égale R. Égale R. On a, qu'est-ce que nous avons? Non, on a F. On voit très bien qu'on a Fn est une fonction paire. Est une fonction paire. C'est facile à démontrer. Il suffit de prendre quel que soit x appartient à d de f, son moins x appartient à d de f, et f de moins x, il suffit de remplacer, puisque là, nous avons la valeur absolue, f de moins x égale f de x, donc c'est une fonction paire. Donc voilà, nous avons une fonction paire. F est dérivable sur R. Donc, on a f' de x, ça sera la dérivée, si vous avez f, si vous avez exponentielle de e de x, prime, c'est e' de x fois exponentielle e de x. C'est ce que je vais faire ici. Vous aurez ici, on va étudier, on réduit notre étude sur, puisque c'est une fonction paire, on réduit sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Donc, c'est une fonction paire, on va étudier seulement sur 0 plus l'infini. Donc, sur 0 plus l'infini, on aura f', on aura exponentielle moins n, x plus 1 sur x, le taux prime, donc ça sera moins n, x plus 1 sur x, voilà, prime, fois exponentielle, moins n, x plus 1 sur x, voilà. Ici, vous aurez moins n, facteur de 1, plus 1 moins 1 sur x carré, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 x carré, exponentielle moins n, x plus 1 sur x. Voilà. Je vais rendre le même dénominateur. Vous aurez ici 1 moins n, x carré moins 1 sur x carré, exponentielle moins 1 sur x, facteur de 1 sur x. Ceci est égal à n facteur de 1 moins x au carré sur x au carré, exponentielle moins n, x plus 1 sur x. Voilà. Maintenant, pour le tableau de variation, voilà, c'est ça f. Donc, c'est ça f'. Zéro plus l'infini. Donc, un peu descendre. Fn de x. Donc, vous aurez ici Fn' de x. Donc, Fn' de x égale 0. Ceci est équivalent que 1 moins x carré égale 0. C'est-à-dire sur notre intervalle, x égale 1. Donc, voilà. X égale 1, vous aurez ici 0. Ce polynôme 1 moins x au carré est positif, c'est-à-dire dans notre intervalle, ceci implique que x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, ce sera ici positif. Ici positif, ici négatif. De signe de A à l'extérieur de la racine. Donc, vous aurez ici croissante, décroissante. Donc, vous aurez ici 0. Ici, l'image de f de 1. Ça sera f de 1. Ça sera ici 1 plus 1, c'est 2. 2, ça sera égal moins 2n. Exponentielle, moins 2n. Et limite en plus l'infini, de fn de x, c'est limite en plus l'infini, de exponentielle moins n, x plus 1 sur x, c'est-à-dire, si on pose t égale x moins n, x plus 1 sur x, ceci va tendre vers moins l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Vous aurez ici 0, ici plus l'infini fois moins n, ça fait moins l'infini. Donc, le taux va tendre vers l'infini. Donc, si t, ce sera exponentielle moins t tend vers moins l'infini d'exponentielle t, c'est-à-dire égal 0. Donc, ceci va être égal 0. Voilà. Vous aurez ici 0. Maintenant, voilà, c'est ça le tableau de variation. Maintenant, on vous demande d'étudier la position. Voilà, on va laisser préciser, petit b, précisons la position de CFN, CF plus 1, et CF plus 1, et CFN. Voilà. On a, vous voyez bien que nous avons, quel que soit x appartient à R,
R étoile ici, nous avons, on a, qu'est-ce que nous avons? N facteur de x plus 1 sur x, inférieur égal à n plus 1, x, facteur de 1 plus x. Donc, je vais l'écrire d'une autre manière. Nous avons n inférieur ou égal à n plus 1. Quel que soit n appartient à n. Donc, si je multiplie les deux termes par n facteur de valeur absolue de x plus 1 sur x. Donc, ceci inférieur ou égal à n plus 1 facteur de valeur de x plus 1 sur x. D'accord. Je vais multiplier par le signe moins. Vous aurez moins n plus 1 x plus 1 sur x inférieur ou égal à moins n x plus 1 sur x. Voilà. Maintenant, je vais faire entrer l'exponentielle, c'est fonction croissante. Donc, vous aurez moins n plus 1 x plus 1 sur x inférieur ou égal à exponentielle moins n x plus 1 sur x. C'est-à-dire, vous aurez fn plus 1 de x inférieur ou égal à fn de x. Donc, cfn plus 1, ou bien cfn au-dessus de cfn plus 1. Voilà. Maintenant, on vous demande de montrer, voilà, j'ai laissé exprès la table de variation pour cette question. Montrons, petit c, montrons que fn de x inférieur à exponentielle moins 2n. Voilà. Regardez bien, ici, c'est la valeur maximale, le maximum. Fn, on va dire, Fn atteint son maximum en x0 égale 1. Voilà. Si vous avez ici, c'est le maximum de la fonction, c'est en x0 égale 1. Donc, quel que soit x appartient à R, vous aurez fn de x inférieur à f1 de x. Vous aurez fn de 1. Pardon. Fn de 1. Donc, ce qui est égal à 2 moins n. Donc, quel que soit x appartient à R, vous aurez fn de x inférieur ou égal à exponentielle moins 2n. Voilà. C'est ça, ce fait de regarder ici dans le tableau de variation. Vous voyez bien que c'est le maximum, c'est en 1. x0, le maximum de la fonction, c'est f1. Donc, f atteint son maximum en x0 égale 1. Donc, quel que soit x, vous aurez fn de x inférieur ou égal à fn de 1, qui est égal à exponentielle moins 2n. Donc, fn de x inférieur ou égal à 1, quel que soit x appartient à R. Maintenant, on passe au troisièmement, on pose un égale sigma de p égale 1 à n fp de 1. D'accord. En montrant que déterminant I1 et calculant la limite. Voyez bien, f1 de p, je remplace. J'aurai ici sigma, la somme de p égale 1 à n de ici p de j'aurai ici exponentielle moins p au lieu de 1 moins p de 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire sigma de p égale à 1 à n exponentielle moins 2p. Voilà. Que je peux l'écrire d'une autre manière, sigma de p égale à 1 à n exponentielle moins 2 à la puissance p. D'accord? Donc, c'est la somme d'une suite géométrique de raisons q égale exponentielle moins 2, c'est-à-dire égale 1 sur e au carré, moins 2, voilà, de premier terme, ça sera ici du premier terme, exponentielle moins 2. Donc, vous aurez un, ça sera exponentielle moins 2, premier terme, fois 1
moins q à la puissance le nombre de termes, exponentielle moins 2, à la puissance n moins 1, le nombre de termes, moins 1 plus 1, sur 1 moins au carré, c'est-à-dire ça sera exponentielle moins 2, 1 moins e à la puissance moins 2 à la puissance n, le taux sur 1 moins e. Donc, 1 moins 2, 1 moins 2, voilà. Maintenant, voilà, c'est ça, on a déterminé maintenant un. Maintenant, il suffit de calculer la limite. On a e moins 2 égale 1 sur e au carré, est compris entre moins 1 et 1, ce qui implique que limite en plus l'infini d'exponentielle e moins 2 et de n égale 0. Donc, limite en plus l'infini de un, ça sera ici, voilà, il me reste seulement e moins 2 fois 1 sur e moins 2. Voilà, c'est ça le résultat. Je pense que c'est un exercice assez intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.